Bonjour, bienvenue sur Zornet TV pour un numéro de Power qui revient aux basiques de Power. On va parler produits, test produits avec trois casques de rêve total. D'abord, on va situer un petit peu les casques. Ce ne sont pas des casques nomades, mais pas du tout. Ce sont des casques ouverts ou semi-ouverts. Ce sont des casques d'exception. Trois casques étonnants entre 1200 et 1500 euros. Que j'ai trouvé ces trois casques avec trois personnalités différentes. C'est ça qui est intéressant. Pour débuter, sachez que ce ne sont pas des casques qu'on peut mettre avec un smartphone normalement, ou avec uniquement un avec un smartphone. Les autres, c'est avec des baladeurs ou bien des systèmes Wi-Fi. Mais écoutez ce que je vais vous dire. Vous allez découvrir trois personnalités différentes et des casques qui vont entrer dans la légende. D'ailleurs, il y en a un qui est déjà dans la légende. Allez, c'est parti, c'est Power, spécial produit, casque de rêve, le truc de ouf quoi. Vive la France! On attaque avec une marque que j'aime beaucoup, que je suis depuis très longtemps, c'est Focal. Alors Focal dispose de matériel début de gamme, comme le Focal Listen, qui est un de mes coups de cœur, et il y a des modèles beaucoup plus haut de gamme qu'on connaît déjà, c'est les modèles Elir et le modèle Utopia, qui coûtent 1000 et 4000 euros. Celui-ci est juste au milieu, entre guillemets, c'est le modèle donc qui s'appelle Clear, qui vaut 1500 euros quand même, super fabrication, c'est un casque entièrement ouvert. Qu'est-ce qu'on appelle un casque ouvert? C'est-à-dire que si je le mets sur mes oreilles, si je fais ça, je vais entendre tout ce qui se passe à l'extérieur, il est entièrement ouvert. C'est pour ça que c'est un casque qu'on appelle un casque domestique, c'est pas nomade, vous êtes dans le métro, vous allez écouter tout le métro avec. Alors ce produit, 450 grammes, donc assez lourd, mais tellement confortable, tellement bien fichu, quand vous l'avez sur les oreilles, vous n'avez pas l'impression qu'il fait 450 grammes. À l'intérieur de ce super casque, on trouve ce qu'on appelle des transducteurs. Les transducteurs, c'est des drivers de 40 mm, signés Focal, c'est Focal qui les a fait, et qui s'appellent les membranes M. Alors le but de membrane M, c'est de permettre d'avoir un casque qui pourrait sonner comme s'il y avait des enceintes focales qui étaient devant vous dans la pièce. Voilà, c'est le but de la manœuvre. Caractéristiques techniques de la chose, accrochez-vous, bande passante de 5 à 28 000 Hz, avec une sensibilité de 104 dB, et c'est sur 55 ohms. 55 ohms, ça veut dire que certains smartphones peuvent leur muet, et certains baladeurs également, et bien sûr une chaîne Hi-Fi. Pour que vous sachiez également comment on s'y est pris, on a écouté ces casques avec un baladeur, avec une chaîne Hi-Fi Yamaha, avec un lecteur Oppo et autres, et on les a mesurés. Dans cette émission, vous allez également avoir les courbes du laboratoire 01net, donc c'est formidable. Donc j'ai bien sûr écouté la chose. Alors de tous les casques que j'ai eu récemment entre les mains et tous les casques qui sont sur ce plateau aujourd'hui, c'est le casque qui a la scène sonore la plus ouverte. Alors ça veut dire quoi quand je vous dis qu'il y a la scène sonore qui est la plus ouverte? C'est ça, vous mettez le casque. D'abord, vous ne le sentez pas et vous avez l'impression qu'il y a des instruments qui sont tout autour de vous et même très loin. Vous avez un mixage qui est bien fichu, vous avez l'impression par exemple qu'il y a une cymbale qui est à 10 mètres ou qu'en face de vous, vous allez entendre les voix. C'est hyper large. C'est une des meilleures scènes sonores que je connaisse actuellement sur un produit qui est encore sous les 4000 euros. Ouais, on y va là, dans l'audiophilie, rien nous arrête. Autrement, super sensibilité, il grimpe très vite, très belle dynamique, un gros souci du détail. C'est-à-dire que vous avez un casque qui va fouiller le détail, tous les détails sonores. C'est ce qu'on appelle dans le milieu des ingénieurs du son, le bruit de la cigarette qui tombe à l'autre bruit du studio. C'est-à-dire qu'on entend vraiment chaque détail, chaque mouvement peut-être labial, s'il y a un mouvement de salive, autre, on va tout entendre, c'est absolument délicieux. On peut dire que, en résumé, pour ne pas vous gonfler pendant 350 ans, c'est un modèle Hi-Fi, vraiment Hi-Fi noble. Il manque peut-être un petit peu d'audace, c'est-à-dire qu'il ne va pas vous en mettre de tous les côtés, il est très précis et surtout hyper ample. Vous allez écouter des signaux audio, de la musique avec une largeur sonore assez rare et c'est son avantage number one à ce modèle. Donc celui-ci, on l'a identifié dans sa personnalité, Hi-Fi, vraiment haute fidélité, grande scène sonore, pas très retenue mais pas beaucoup d'audace, mais un son très précis. Power. Revenez, j'ai pas tout dit. Alors, pour les gens qui posséderaient le modèle Elir qui vaut 500 euros de moins, à mon avis, celui-ci, donc le modèle Clear, est un petit peu plus vif dans le grave. Il est plus rond, il est un peu plus dynamique dans le grave, mais sinon, on retrouve la patte de Focal avec un excellent rendu de l'aigu et surtout cette grande scène sonore. Je reviens dessus, c'est assez étonnant. Power. Plaisir des yeux, regardez un petit peu cette merveille, regardez la présentation et tout, c'est joli. C'est le deuxième candidat, en fin de compte, c'est le casque de la marque Klipsch. Alors pour les gens qui ne connaîtraient pas la marque Klipsch, c'est une marque qui a commencé ses sévices en 1946, c'est de la Hi-Fi. Vraiment de la Hi-Fi à papa, mais attention, c'est de la Hi-Fi passage du tout. C'est une sorte de Hi-Fi sono en quelque sorte, avec des enceintes très dynamiques, du grave, du son. Et là, voici le héritage HP3. 1500 euros de bonheur. Alors je veux dire comment c'est foutu quand même. Deuxièmement, c'est pas rien. D'abord, c'est magnifique, super confort. Vous avez d'un côté des oreillettes qui sont totalement amovibles, entièrement aimantées. Ici, vous avez du bois, donc il y a triple évent à l'intérieur, donc on entend tout ce qui se passe dehors. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le but de l'émission. Alors attention sur les caractéristiques techniques de ce casque.
ça peut carrément coller avec n'importe quel smartphone. Impédance de 25 ohms. Donc un truc à 1500 € peut coller sur un smartphone, genre le LG V30 ou des modèles qui sont audiophiles peuvent coller avec ce type de casque. Bande passante, accrochez-vous. 5 à 45 000 Hz avec une sensibilité de 98 dB. Les transducteurs, ça s'appelle les transducteurs à l'intérieur, 52 mm de diagonale. Les transducteurs, c'est carrément des gros bousins. Ces transducteurs qui s'appellent les biodynamiques, qui ont été conçus par Cliff pour essayer de garder la même dynamique sur toutes les fréquences. C'est absolument du délire. Il encaisse 1800 milliwatts. Vos tympans lâcheront avant lui, n'importe comment. Alors, je l'ai écouté. Je me suis bien assourdi d'ailleurs. Alors je l'ai écouté, j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter celui-ci parce qu'il m'a tapé à la tête immédiatement, fait plutôt au tympan. Je l'ai écouté avec mon baladeur, avec plein de signaux, on l'a mesuré également, vous voyez les images à l'écran des mesures qu'on a fait ici à 0,1 net. C'est un casque qui est dynamique, mais qui est dynamique du bas de fréquence en haute fréquence. Il en met partout, mais il en met partout avec une patate absolument incroyable. Dès qu'on monte le son, on a l'impression que ça va à l'infini, qu'il ne va jamais lâcher. C'est vraiment très grave. C'est-à-dire si vous aimez le grave, c'est celui-ci qu'il vous faut, c'est un grave hi-fi. C'est-à-dire que ce n'est pas un grave bourrin. Vous savez, le truc qui fait... Non, pas du tout, c'est un grave qui tabasse, qui est un métronome. Le truc, il est comme ça, il cale, avec un aigu très ciselé. On a un bel aigu qui est dedans, un rendu des voix qui est vraiment très chaud également. C'est très surprenant. C'est une signature sonore, comment dire, c'est vraiment un côté sono hi-fi, de la sonorisation discothèque version hi-fi. Moi, c'est un casque que j'essaie de trouver un mot, comme je vous le dis comme ça, impressionnant. Ce n'est pas de la grande hi-fi comme on l'entend avec des trucs très précis, très détaillés, mais bon sang, ça a une dynamique, ça a une vie, ça a quelque chose qui vous remue. Bon, par contre, pas avec le jazz, la musique classique, hein, vous balancez autre chose dessus. C'est un produit étonnant. Si vous pouvez l'écouter quelque part, préparez-vous, c'est un choc. Moi, j'ai eu un choc. Et c'est un de mes coups de cœur si vous aimez la musique qui tabasse et en même temps les choses qui ont besoin de dynamique. Toute la musique qui a besoin de dynamique a besoin d'un casque comme ça. Power. One more thing, parce que vous savez, quand je m'emballe comme ça, je dis pas tout, parce qu'en même temps, comme j'ai pas de prompteur, j'y vais à l'improvisation. Il y a du grave, mais je serais presque tenté de dire qu'il y en a trop. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'on va balancer. Et le type de baladeur qu'on aura derrière, ou le type de signal, il fait beaucoup de grave. C'est un grave à réveiller les morts quand même, hein, ce truc. Donc il faut faire attention, on peut être très surpris. Je vous préviens, on peut être très surpris. C'est en même temps sa qualité et son défaut. Sa personnalité à lui, c'est faire de la hi-fi sono qui bastonne et qui bastonne bien. Power. It's time to get religious. Regardez, pour les fans de Sennheiser, ce que j'ai sur les oreilles, c'est la légende. Le casque de référence, le casque utilisé par les professionnels en mastering, pour la hi-fi, les audiophiles et autres. Voici, messieurs, dames, le Sennheiser HD 800. Regardez un petit peu comment il est fait. Il est superbe, c'est un casque ouvert, donc bien sûr, je m'entends à l'extérieur. Il est très léger, très confortable. Il fait 330 grammes uniquement. Il est particulier dans sa conception, puisque les transducteurs sont placés un peu en biais. Quand vous avez ce casque sur les oreilles, vous avez l'impression d'être devant des haut-parleurs, enfin des enceintes qui seraient ici, parce que le son donc arrive sur votre conduit auditif comme ça, en biais. C'est assez fou. Alors c'est un casque ouvert, bien sûr, transducteur driver, 56 mm de bonheur. Vous voyez un peu les bousins, 56 mm les drivers, positionnés en biais. Bande passante étonnante de 14 à 44 000 Hz, 102 dB de sensibilité, 500 milliwatts encaissés, donc c'est vachement bien pour le mastering. Donc c'est un casque que moi je connais parfaitement puisque je l'ai utilisé pendant des années en mastering. Comment vous dire? Il est neutre. Et en plus, il donne une scène sonore d'une précision absolument démente. Vous avez tous les instruments qui se placent correctement et vous avez surtout une présence des voix à l'enregistrement et la restitution qui est absolument délirante. La personne chante vraiment, si vous fermez les yeux, elle chante là, entre vos deux yeux. C'est extrêmement bien fait, c'est très précis, très neutre. Comment vous expliquer encore le truc? C'est que c'est un casque qui n'en fait ni trop ni pas assez, qui est juste équilibré, qui n'est pas fait pour être un bourrin, qui est fait pour vous donner exactement ce que contient le signal. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui balancer n'importe quoi. Avec un bon mastering, avec un bel enregistrement, c'est juste du miel, c'est absolument étonnant. C'est vraiment une impression d'avoir une chaîne hi-fi devant soi. C'est un casque de référence et c'est pour ça que je voulais terminer cette émission avec lui, parce que pour moi ça reste malgré tout le boss. Il y a eu derrière le HD 800S, mais moi je suis un nostalgique et je voulais vous parler vraiment du HD 800 qui est vraiment un des meilleurs casques hi-fi de mastering qui existe depuis des années. Sennheiser n'a pas vraiment fait mieux, comme Sennheiser n'a pas fait mieux que le HD 25. Il coûte 1300 € et personnellement je le considère un peu plus à l'aise avec des signaux un peu légers comme du jazz, la musique classique et autres. Quand ça tabasse un petit peu, c'est pas le plus à l'aise puisque justement il est assez neutre. Vous aurez l'impression qu'il n'en fait pas assez. Dans ce cas-là, on va vers le clip. Power. Alors, si on devait maintenant parler des autres casques qui étaient dans cette émission, c'est très important. Je ne voulais pas, dans cette émission de Power, comparer les casques. On est déjà dans des modèles d'excellence. Vous pensez bien, le Klipsch a son personnalité. C'est un produit qui est donc hi-fi, mais avec un côté sono rentre dedans derrière. Le Clear est celui qui s'approche le plus
de celui-ci, du HD 800. D'ailleurs, Focal avait dit, nous, on sait très bien qu'on ne fera pas un HD 800, comme Sennheiser, c'est très bien qu'il ne fera pas un Clear. Mais c'est le plus approchant, entre guillemets, ce côté hi-fi simple qui n'en fait pas trop. Celui-ci dénote un petit peu et s'adressera certainement aux gens qui sont peut-être dans le DJing, qui veulent de la hi-fi à la maison avec de la musique un peu différente du jazz ou des trucs comme ça. Donc on a vraiment ici un éventail complet de casques qui sont à mon avis complètement différents et c'est pour ça que je voulais présenter nos Power. Le casque de référence mastering, le casque de sono hi-fi et le casque de hi-fi actuel, vraiment bien dans son temps qui correspond à tout ce qui se passe maintenant. Power. Complément d'information, c'est important, regardez-moi dans les yeux, je m'approche comme ça. Tous ces casques qui sont ici, il faut les nourrir de miel, c'est-à-dire qu'il faut vraiment leur balancer des fichiers d'exception. Aucun des casques ici ne pourra se satisfaire d'une source MP3. Vous allez entendre, entre guillemets, tout ce qui ne va pas dans le MP3 grâce à des casques pareils, surtout notamment le Sennheiser qui demande un mastering nickel, parce que lui, c'est un outil de mastering. Celui-ci, le Klipsch pourra se faire à des signaux qui sont, entre guillemets, peut-être un peu moins difficiles, parce que lui, justement, il est là pour avoir une dynamique différente et essayer d'éterrer les choses en bastonnant derrière. Et celui-ci, c'est vraiment de l'hi-fi. Voilà, je voulais vraiment vous faire un petit éventail, alors que les smartphones commencent à progresser en qualité et on s'aperçoit en même temps que des baladeurs à 100 € commencent à avoir une excellente qualité, on peut envisager peut-être de se ruiner une fois pour toutes parce qu'en fin de compte, quand on achète des casques comme ça, on les achète une fois. C'est-à-dire c'est vraiment l'investissement où on se dit tiens, je vais acheter un casque à ce prix-là parce que je compte le garder très très longtemps. Et c'est l'idée de cette émission de vous dire que ces casques d'abord existent, qu'ils ont des réelles différences parce que j'entends des choses autour de moi où de toute façon à partir de 1000 € ou 1500 € tous les casques ont le même son, absolument pas. Ils ont tous des personnalités différentes, il suffit de les détecter. Là vous avez 3 casques, 3 personnalités différentes et c'est exactement là où je voulais en venir dans ce numéro de Power qui est terminé. Donc je suis très content de la proposer et de vous avoir accueilli sur ce plateau. La semaine prochaine on fera des produits beaucoup moins coûteux, mais alors 10 à 15 fois moins chers. Peut-être d'ailleurs on les fera, je ne sais pas, dans une baie à Hong Kong, je ne sais pas ce qui va se passer. Merci d'avoir regardé cette émission, n'hésitez pas à poser des questions autour de tous ces produits. Je regarderai un petit peu sur 01 ou bien sur ma chaîne YouTube si vous posez des petites questions autour de ça. Ce sont des produits d'exception et si un jour vous pouvez économiser pour acheter ça, mon Dieu que vous serez content. Pour vos oreilles. A bientôt pour un nouveau numéro de Power. Je vous laisse avec les réseaux sociaux où je suis très actif et je suis heureux de vous y accueillir et ma chaîne YouTube où je suis très actif et je suis heureux de vous y accueillir aussi.